Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai écouté une énormité que je tenais à partager avec vous sur une grande chaîne, la plus grande chaîne africaine, bien sûr, Afrique Média, que j'aime beaucoup et que j'adore, que je vous conseille d'ailleurs de toujours suivre. Parce que c'est là-bas que vous allez trouver des éléphants de la politique africaine, les éléphants du panafricanisme. C'est là, sur Afrique Média, là. Voilà, c'est là-bas qu'il y a les maîtres de la pensée. Alors, il y a eu un débat très fort, très intéressant, comme d'habitude, et il y a quelqu'un qui a sorti une chose qui m'a paru un peu scandaleuse. Il disait que la France ne perd jamais. La France ne perd pas. Et que Sébastien Lecornu qui disait que le Mali va être morcelé, et dans son droit, c'est normal. Et c'est bien. Et c'est ça que j'ai trouvé quand même assez osé, assez audacieux de faire une telle déclaration. C'est un grand intellectuel, je ne vais pas citer le nom, que j'admire aussi beaucoup d'ailleurs, parce que je le suis un peu partout, sur beaucoup de chaînes. Mais là, j'ai été déçu d'entendre cette phrase. Et je tenais quand même à vous expliquer. Parce qu'il ne faut pas on puisse jouer le jeu des Occidentaux. C'est vrai qu'ils ont des médias mensonges. Et nous n'avons pas encore atteint le niveau de communication où il faut endormir toute une population. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire. Nous, on préfère dire la vérité, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, dire la vérité, rien que la vérité. Mais chez eux, c'est dire le mensonge pour obtenir des biens, des gains, une influence, une domination, pour faire prédation, pour coloniser, pour prendre encore en esclavage les pauvres Africains. Contrairement à ce que cet intellectuel de haut niveau, de haut calibre a dit, la France ne perd jamais. Moi, je vous dirais que la France perd toujours. La France, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis en anglais, loser. Vous voyez, la France est aujourd'hui un failed state. La France a perdu un Dien Bien Phu. La France a perdu en Libye. La France a perdu en Haïti. Et là, on parle de la France qui est la première puissance militaire du monde. Vous voyez, la France a perdu en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est pas onéreux pour Emmanuel Macron. Si les Ivoiriens sont ceux qui quittent le plus leur pays pour aller se jeter, mourir dans la mer, c'est le désespoir. C'est la drogue. C'est les suicides des jeunes enfants de 17 ans, 18 ans, même moins âgés encore. Alors, la France perd toujours. La France a perdu au Mali. La France a perdu au Burkina Faso. La France vient de perdre là, au Niger. La France va perdre au Tchad. La France va perdre au Gabon. Eh oui,
C'est-à-dire que c'est un processus. Nous avons, pendant longtemps, été dominés par ces gens et on ne s'était pas trop concentré sur ces enjeux-là. Mais maintenant, nous avons une jeunesse éveillée qui regarde, qui filtre, qui comprend et qui est sans complaisance. Ah oui, nous n'avons pas les mêmes moyens. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, on ne peut pas sentir ce mouvement de libération du continent de l'Afrique parce qu'il y a encore beaucoup de traîtres. Il y a encore beaucoup d'endos-collants. Il y a encore beaucoup de chefs d'État qui ne jurent que sur la France. Vous vous rendez compte, Bazoum, quand il perd le pouvoir, et la première personne qu'il appelle, c'est Emmanuel Macron. Bazoum n'a jamais appelé un chef d'État de la CEDEAO. Peut-être bien après. Mais la personne qu'il appelait, c'est Emmanuel Macron. Et c'est avec Emmanuel Macron qu'ils ont décidé de boycotter le Niger. C'est avec Emmanuel Macron qu'ils ont tenté de freiner le Niger dans toutes les institutions de l'Organisation des Nations Unies. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a décidé de virer la correspondante, la coordinatrice de l'ONU au Niger. Parce que vous ne voulez pas nous voir. Ben, ne venez pas chez nous. Attendez quand Bazoum va revenir, vous allez revenir. Oui. Et aujourd'hui, le secrétaire général est confus. Le secrétaire général ne sait plus à quel saint se vouer. Le secrétaire général est devenu fou parce que il a joué un jeu de puissance et qui ne peut pas tenir aussi longtemps en tant que secrétaire général. C'est deux fonctions qui sont complètement opposées. Ou vous suivez les intérêts des Occidentaux, ou vous êtes là pour l'institution internationale. C'est pour ça que vous avez vu que le secrétaire général veut maintenant critiquer Israël. Quand il a critiqué Israël, Israël a tapé encore plus fort. Et il est devenu comme un dingue. Il ne sait plus où aller, c'est un paria. Bref, la France, elle perd toujours. La France n'a jamais gagné. Regardez, pour que la France puisse obtenir la Coupe du Monde, il a fallu qu'elle étale tous les Noirs d'Afrique. Toute l'équipe était noire. Il y avait peut-être un ou deux blancs. Et c'est là que la France va prendre la première et certainement la dernière Coupe du Monde. Oui, donc la France, c'est un loser. Comment vous appelez ça? Macron a endetté le pays, son pays, à hauteur de 3 000 milliards. Plus de 3 fois la dette de l'ensemble des pays africains. Et ça, c'est un pays qui gagne. La France est devenue le paillasson des États-Unis. Joe Biden, quand il veut danser, eh bien, il vient sur la tête de Macron, il essuie ses chaussures avant de partir en Israël. Et c'est ça, ce qui sert de la France. La France est obligée de tuer les siens et mentir au monde entier qu'ils sont morts, assassinés par des terroristes, afin de rester là encore. La France n'a même plus une armée conventionnelle. C'est une armée expéditionnaire en Afrique, qui d'ailleurs même en Afrique échoue. Avec 13 000 soldats, vous croyez que c'est une armée? Sur 300 000 militaires, quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir, le chef d'état-major français lui a dit: Monsieur le Président, nous n'avons pas d'armée. Vous devrez augmenter le budget de l'armée. Il y a 3 000 au service de l'armée, mais à peine 13 000 qui sont des vrais militaires qui peuvent combattre. Et elle ne peut pas tenir une guerre conventionnelle comme celle qui se passe en Russie pendant 3 jours. C'est pour ça qu'elle est obligée de s'accrocher aux États-Unis, à nous, pour que nous, parce que moi aussi je donne l'argent hein, pour aider les Français. Là. Moi qui vous parle, je donne ma part. Même si c'est 0,0000, il y a ma part, parce que moi je travaille aux États-Unis et je paye les taxes. Et c'est avec ces taxes-là qu'on aide des voyous comme ça, comme les Macron. Vous voyez, donc dire que la France ne perd jamais, c'est comme si on voulait dire que tout ce que nous faisons, ça n'a aucun sens. Comme si on nous demandait d'arrêter le combat.
Or, nous ne pouvons pas arrêter ce combat. Nous l'avons commencé, nous allons l'amener jusqu'à son terme. Et si nous, on ne termine pas, on n'arrive pas à bout, nos enfants vont le faire. Parce que nous savons et nous sommes conscients que nous sommes capables de gagner, de battre la France. Vous savez, notre combat, il est asymétrique. C'est-à-dire, ce n'est pas un combat seulement avec les armes, les fusils, non. C'est un combat qui est aussi communicationnel. C'est un combat qui est aussi spirituel. Surtout d'ailleurs, spirituel. Parce que le monde invisible est supérieur au monde visible. Voilà pourquoi, quand on dit que la France ne perd jamais, nous trouvons que ça n'a aucun sens. Que le cornu est dans ses droits. Le cornu n'a aucun droit en Afrique. Il faut le savoir. Le cornu n'a aucun droit en Afrique. C'est fini. Ah oui. Et si j'étais lui, j'aurais mieux fait de me taire. De dire que nous avons perdu le Sahel et nous devons faire le nécessaire pour ne pas perdre aussi le golfe de Guinée. Parce qu'ils vous êtes aussi, ils sont en phase de perdre aussi le golfe de Guinée. La clé de l'action du projet français, c'était le Sahel, notamment Kidal, qui aujourd'hui est encerclé par les forces maliennes et qui ne peut pas aller faire nulle part, même pas en Algérie. Ils sont encerclés carrément. C'est la ville, le seul endroit où il n'y a pas encore les militaires maliens, c'est dans la ville de Kidal. Il y a une base militaire de l'ONU, la MINUSMA, qui est encore là, et c'est cette base-là qu'ils attendent. Dès que ça libère, ils s'occupent. Quels que soient les moyens. S'ils veulent aller avant, après, ils vont occuper, qu'on le veuille ou non. Voilà ce qui se passe exactement. Donc la France n'est pas un pays qui ne perd jamais. La France est au contraire un pays qui perd toujours. Voilà, la France a été une grande puissance, un empire, tout empire finit par périr. Le temps de la France est arrivé. Et vous allez voir, la France qui veut balkaniser les pays africains, notamment le Mali, vous allez voir, c'est elle-même qui va être balkanisée. Parce que les dom-toms, là, la Guadeloupe et les autres, là, ils veulent maintenant se libérer. Vous croyez qu'ils vont rester là, esclaves des Français à vie? Non, ils veulent se libérer. Et ils vont se libérer. Dès que nous obtenons la nôtre, là, nous allons les soutenir, nous allons mener le combat ensemble. Et oui, c'est pas pour rien que vous nous voyez là, on parle tout le temps, on prend des risques pour parler, pour expliquer ces questions. Donc la France n'est pas Dieu. Non, la France n'est rien du tout, et zéro d'ailleurs. Hein. Même, vous savez, j'ai dispensé des cours de formation aux Nations Unies où il consistait de présenter les pays qui contribuent aux Nations Unies. Si vous voyez ça, vous allez avoir pitié de la France. Le premier pays contributeur, c'est les États-Unis. Après vient le Japon. Aux Nations Unies. Le premier pays contributeur, c'est les Nations Unies. Les États-Unis plutôt. Toutes les missions de maintien de la paix, les États-Unis d'abord. La France vient après 15, 20, 30 là-bas. La France que vous voyez qui fait la grande gueule. Donc, ce n'est pas un pays qui peut aujourd'hui intimider qui que ce soit. Non, il ne faut pas avoir peur de la France parce que la France n'est rien et elle ne sera jamais quelque chose en Afrique, désormais. Parce qu'elle a trop abusé de la confiance, de l'émotion des Africains et de la naïveté de certains dirigeants africains. Mais maintenant, la récréation est terminée. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère veille. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.